toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Mathrible pour cette vidéo consacrée au calcul du PGCD de deux nombres. Pour calculer le PGCD de deux nombres, il y a plusieurs méthodes. La première méthode que nous allons aborder consiste à dresser une liste de l'ensemble des diviseurs des deux nombres et de repérer lequel est le plus grand qui figure dans les deux listes. Prenons par exemple le calcul du PGCD de 72 et de 54. Pour ce faire, nous allons donc dresser la liste de l'ensemble des diviseurs de 72. 72, donc on a 1. Pourquoi? Parce que 72 divisé par 1 fait 72, donc 1 divise 72. Comme 72 est égal à 1 fois 72, et donc 72 fois 1, on peut aussi déduire que 72 est un diviseur de 72. 72 divisé par 72 fait 1. On va chercher un deuxième nombre, on va donc essayer le prochain dans la liste des nombres entiers, 2, et on constate que 2 divise aussi 72, puisque 72 divisé par 2 fait 36. Et on obtient donc ici le deuxième nombre qui divise 72, 36, puisque 72 divisé par 36 fait 2. On poursuit, ainsi de suite, donc on essaye 3. 3 fois combien égale 72? On obtient donc ici 3 fois 24. Donc 3 est un diviseur de 72, mais 24 aussi est un diviseur de 72, puisque 72 divisé par 24 est égal à 3. On continue. 72 divisé par 4. 72 divisé par 4 fait 18. On continue. On essaye de diviser par 5. On a 72 divisé par 5. On obtient donc un nombre décimal, un nombre non entier. Il n'est pas possible de diviser 72 par 5. On essaye 6. 6 fois combien égale 72? On a 6 fois 12. Puis on essaye 7. 7 ne divise pas 72 parce que 72 divisé par 7 donne un nombre décimal. On essaye 8. Et on obtient que 8 fois 72 égale 9. Par symétrie, nous savons déjà ici que nous avons l'ensemble des diviseurs. Puisque si on poursuit, 12, si on prend 12, 72 divisé par 12, on obtient donc ici 6. Et ainsi de suite. 72 divisé par 18, ça va donc nous donner 4, etc., etc. On va donc faire maintenant la liste de l'ensemble des diviseurs de 54. 54 peut être divisé par 1, et donc on obtient un deuxième diviseur 54, puisque 1 fois 54, 54. 54 peut être divisé par 2, 54 divisé par 2 fait 27, donc 27 aussi divise 54, puisque 54 divisé par 27, ça fait 2. 54, donc on va voir s'il peut être divisé par 3. 3 fois combien égale 54? Donc ici on a 3 fois 18. 54, on va voir s'il peut être divisé par 4. Donc là, en l'occurrence, c'est pas possible de diviser 54 par 4. On ne peut pas le diviser par 5. On va diviser par 6. Donc on a 6 fois 9. 54 ne peut pas être divisé par 7. Et 54 ne peut pas être divisé par 8. Donc ici, on a l'ensemble de la liste. Maintenant que nous avons les deux listes, nous allons essayer de repérer des nombres qui divisent à la fois 72 et 54, ce qu'on appelle des diviseurs communs. On a par exemple 1 qui divise à la fois 72 et 54. On a 2 qui divise à la fois 72 et 54. On a à la fois 3 qui divise 72 et 54. 4 ne figure que dans la liste du haut, mais pas dans la liste du bas. 6 divise 72 et 54. 8 ne figure pas dans la liste du bas. 8 n'est qu'un diviseur de 72, mais pas un diviseur de 54. 9 divise 72 et 54. Et enfin, 18 divise 72 et 54. Alors, vous constaterez certainement que j'ai mis 18 dans une autre couleur, pour une raison simple, c'est qu'en fait, ici, il n'y a plus d'autres diviseurs communs de 72 et de 54, donc 18 est le plus grand. On appelle donc ça le plus grand commun diviseur de 72 et de 54.